Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu as un problème de calque dans Procreate. Tu n'en as pas assez pour terminer ton illustration. Je sais, ça peut être hyper frustrant. C'est possible également que tu te poses la question en regardant un de mes tutoriels, pourquoi tu n'as pas le même nombre de calques à disposition que moi, alors que ça devrait être le cas, en toute logique. Mais c'est pas le cas, je vais t'expliquer donc dans cette vidéo pourquoi c'est totalement normal et comment résoudre ce problème en t'expliquant différentes solutions. C'est parti! Ce qu'il faut comprendre ici, c'est pourquoi les calques sont limités sur Procreate et pourquoi on a tous un nombre de calques disponibles qui est différent sur Procreate. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Procreate, c'est une application. Cette application, elle est installée sur votre iPad. Votre iPad, c'est un terminal physique qui a des capacités limitées en fonction de l'iPad que vous avez acheté, que vous avez choisi. Donc, Procreate, qui est une application installée sur votre iPad, lui, pour fonctionner, il va aller puiser dans les capacités de cet iPad-là. Donc, vous aurez une application qui fonctionne différemment en fonction de l'iPad que vous aurez choisi. En gros, le nombre de calques que vous avez à disposition sur Procreate, il va varier en fonction de deux choses, de deux éléments. Première chose, la mémoire de votre iPad disponible au moment de la création. Donc là, on parle de mémoire de 64 Go, 256 Go, 512, etc. Et ensuite, également de la performance de votre iPad. Donc là, on parle de la RAM. Donc en règle générale, c'est du 8 Go, mais les nouveaux, les récents, sont à 16 Go de RAM. Et donc, par exemple, pour le M1 iPad Pro, eh bien, il triple, le fait qu'il ait 16 Go de RAM, il va tripler le nombre de calques à disposition par rapport à un iPad Pro 8 Go par exemple. Donc si on en revient à la question de pourquoi on a tous un nombre de calques disponibles différents sur une même illustration, tout simplement parce que on a un iPad différent. On va avoir une mémoire disponible au moment du dessin qui va être différente. On va avoir une performance différente en fonction de l'iPad qu'on aura choisi. Et donc, plus votre iPad sera donc récent, performant et avec une plus grande mémoire accessible au moment de la création de votre illustration, plus vous aurez accès à un nombre important de calques. C'est pour cette raison-là que on a tous un nombre de calques différents sur la même toile, sur les mêmes caractéristiques de résolution et de définition de toile, mais c'est également cette raison-là pour laquelle lorsque l'on change de taille de toile, de résolution, de définition de toile, le nombre de calques aussi varie puisque plus c'est petit, plus la taille de la toile sera petite, moins il y aura besoin de performance et donc plus on aura accès à un nombre de calques. Je ne sais pas si c'est très clair, dites-moi en commentaire si c'est clair, si vous avez compris pourquoi en tout cas c'est comme ça et pourquoi on n'a pas vraiment le choix. C'est il nous donne vraiment la possibilité d'avoir un accès à un nombre de calques différents en fonction de tous ces critères-là. C'est parti, je vous explique maintenant comment on fait pour pallier à ce problème, comment on trouve des solutions pour résoudre ce problème-là. Donc, la première des solutions, c'est d'utiliser le verrouillage alpha plutôt que les masques d'écrêtage. Alors, je m'explique. Ne faites pas ça si vous travaillez pour un client. Puisque les masques d'écrêtage vont surtout vous servir à pouvoir modifier beaucoup plus facilement des textures ou des apports sur une forme. Mais si vous faites des tutoriels ou si c'est pour vous ou que vous pensez ne pas avoir besoin forcément à modifier quelque chose, vous n'avez pas besoin de modifier ça, faites-le avec un verrouillage alpha puisque le verrouillage alpha va n'utiliser qu'un seul calque, alors que les masques d'écrêtage vont utiliser beaucoup plus de calques. On peut aller donc de 2 à l'infini, on peut en utiliser 10 pour travailler sur la même forme. Donc,
Verrouillage alpha, si vous ne comprenez pas tout, c'est des notions verrouillage alpha et masque d'écrêtage que j'aborde dans ma formation Procreate Express. Donc je vais vachement plus loin, je vous explique comment ça fonctionne, etc. J'en parle également dans mes tutos, n'hésitez pas à essayer de comprendre un peu tout ça par vous-même. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à rejoindre cette formation. Vraiment, c'est un des éléments les plus importants pour travailler de manière professionnelle. Et franchement, quand on comprend pas ce qu'on fait, c'est pas cool. Donc, verrouillage alpha, masque d'écrêtage, je vous explique la différence de manière visuelle. Donc, ici, par exemple, on va avoir, donc, j'ai fait 2 exemples, c'est exactement la même chose. Donc, ici, je vais avoir en masque d'écrêtage, donc, sous le système de masque d'écrêtage. Donc là, j'ai ma forme, j'ai mes cheveux. Alors, attendez que je vous montre. C'est la partie qui est ici, d'accord? Toute la partie qui est à gauche au niveau de ses cheveux. Donc, j'ai ma forme, donc les cheveux qui sont bleu clair, et j'y ai rajouté par-dessus un masque d'écrêtage pour créer les ombres et les détails, d'accord? Donc, pourquoi j'ai utilisé le masque d'écrêtage? Parce que je l'ai utilisé avec un mode de fusion multiplié pour m'éviter à devoir lui trouver une autre couleur. Ça s'est fait automatiquement. Ça et ça, les deux qui sont là sont exactement de la même couleur. C'est juste que l'ombre, j'y ai appliqué un mode multiplié et donc ça me fait une autre couleur. Ça me fait une couleur d'ombre. Donc ça, c'est mon choix. Mais si je sais que je n'ai pas beaucoup de calque à disposition ou que je reste à un moment donné bloquée par ça, eh bien je vais transformer ces 2 calques en un seul qui va être lui utilisable seulement en verrouillage alpha. Donc comment faire? Eh bien tout simplement vous allez dupliquer vos 2 calques. Donc là on voit bien que là j'ai mon masque d'écrêtage et celui-là c'est exactement la même chose, on le voit bien là, mais c'est un verrouillage alpha et tout est sur le même calque. Donc pour ça en fait on va tout simplement dupliquer on va dupliquer nos 2 calques. On va venir récupérer celui de dessous, on vient le mettre ici. On va retirer les masques d'écrêtage, on n'en a plus besoin. Ça, on les sauvegarde au cas où, pour le moment en tout cas. Et on vient changer la couleur de ce calque-là. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, je peux me mettre comme ça, vous allez voir. Ces deux-là sont de la même couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir... Alors là, je vais vous montrer, voilà, c'est la même couleur. En calque normal, donc en mode de fusion normal, on est sur la même couleur, on le voit ici. Sauf que celui-là, je le veux de cette couleur-là. Donc je vais venir utiliser ma pipette, récupérer ma couleur qui est, elle, qui apparaît en mode de fusion. Je reste appuyée. Et je me retrouve donc ici avec ce fameux bleu. Je le remets en masque d'écrêtage et je viens fusionner les deux. Et là, je me retrouve avec mes 2 éléments sur un seul même calque. Je peux utiliser le verrouillage alpha, continuer de l'utiliser en glissant 2 doigts vers la droite. Voilà comment faire pour transformer un masque d'écrêtage en verrouillage alpha. La deuxième solution, c'est de réduire le nombre de calques en aplatissant certains calques entre eux pour n'en faire qu'un. Mais il faut absolument le faire avec des éléments qui ne se touchent pas ou des éléments qui se touchent mais qui sont facilement recoloriables avec le verrouillage alpha. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, première chose, je vais avoir ici ma toile. Je vais aller vérifier le nombre de calques que j'ai sur cette toile-là. Donc, c'est ma toile de base avec laquelle j'ai fonctionné avec un nombre maximal de calques. J'ai utilisé des masques d'écrêtage, etc. Donc là, par exemple, action, toile, information sur la toile, calque. Et je me retrouve donc sur un maximum de calques de 38, j'en ai utilisé 38. Et donc, je n'ai plus de calques disponibles. Donc là, en quelque sorte, j'ai été vraiment jusqu'à la limite. Donc ici, je me retrouve avec une manière de fonctionner. Pour chaque zone, j'ai vraiment un groupe. Donc la couronne de fleurs, mes cheveux, la jupe,
le bras qui est devant, le bouquet, mon haut et le bras qui est derrière avec l'iPad. Donc vraiment, tout est rangé en fait par zone, par élément. Alors que si on vient sur celle-ci, je retourne dans Action, toile, information sur la toile, calque. Je me retrouve donc avec le même nombre de maximum de calques. Par contre, j'en ai 28 seulement d'utilisés et j'ai 10 calques disponibles. Pourtant, j'ai toujours la même possibilité de gérer mes éléments. C'est-à-dire que je peux toujours agir sur chacun de mes éléments, c'est juste que j'ai organisé mes calques d'une autre manière. Donc, par exemple, ici, ma couronne, je l'ai gardée. Mes cheveux, je les ai gardés. Et là, par contre, j'ai mis ensemble la jupe et le bras qui est devant. Parce que j'ai vu que ça ne me posait pas de problème. C'était deux groupes qui étaient côte à côte. Donc, je savais déjà que j'avais pas un problème de superposition. Et là, on voit bien qu'en fait, j'utilise exactement le même procédé. C'est-à-dire que j'avais un calque avec ma forme en mode de fusion normale. Et puis, en fait, à côté, j'avais un autre calque en masque d'écrêtage en mode de fusion multiplié. Donc, j'avais exactement le même procédé. Ce sont deux éléments qui ne se touchent pas. On voit bien, on a la jupe et le bras. Ils ne se touchent pas. Donc, si à un moment donné, j'ai besoin de les retravailler sur des calques différents, je pourrais toujours utiliser l'outil sélection, sélectionner mon élément et mettre sur un calque différent. Donc, clairement, ici, en fait, j'ai simplement réduit, au lieu d'avoir 4 calques, 2 pour ma jupe et 2 pour mon bras, eh bien, j'ai tout réuni ensemble et je n'ai plus que 2 calques. Donc, j'ai réduit par 2, en fait, tout simplement, l'utilisation du nombre de calques. Et j'ai fait exactement la même chose avec la peau. Au lieu d'avoir les jambes, le ventre, le cou séparés, j'ai tout réuni de la même manière. Donc j'ai ma base, c'est-à-dire que là je vais avoir sur ce calque-là, j'ai mes jambes, j'ai mon ventre et j'ai l'aspect, le cou ici. Et j'ai ensuite réuni les ombres sur un même calque. Donc voilà, l'idée c'est de réussir ici à réunir sur les mêmes calques différents éléments de votre dessin qui ne se touchent pas, qui pourront être remis sur un autre calque au cas où si vraiment on a besoin de retoucher ça de manière séparée. Et ensuite, une autre manière, c'est de le faire donc, comme on a fait tout à l'heure avec les cheveux. Donc on peut très bien mettre deux éléments qui se touchent sur un même calque et ensuite utiliser le verrouillage alpha plutôt que le masque d'écrêtage. La troisième solution, c'est de réduire la taille ou la qualité de votre toile. Alors, effectivement, ne le faites pas si vous travaillez pour un professionnel, évidemment, si vous avez des contraintes de taille. Vous avez d'autres solutions pour ça qu'on a vues donc précédemment par exemple et qu'on va voir ensuite. Si vous travaillez, si vous faites un dessin pour vous, que vous aviez fait une taille de toile très grande avec une très belle qualité, alors que c'est pas forcément nécessaire parce que c'est juste une illustration que vous voulez partager sur les réseaux sociaux, ça ne sert pas à grand chose puisque de toute façon ce sera compressé et tout petit. Donc je vous invite vraiment à ne pas hésiter à réduire la taille soit de votre toile, soit la qualité de votre image. Donc, pour ça, on va venir rééchantillonner notre toile. Donc, comment on fait? Eh bien, tout simplement, déjà, première chose, on va revenir dans la galerie et sélectionner puis dupliquer donc notre toile pour garder évidemment notre original. On revient donc sur celle qu'on vient de dupliquer. Et là, on va aller dans Action, Toile, Recadrer et redimensionner, Réglages, et on va venir modifier soit les centimètres ici, ou les pixels, ou peu importe ce que vous aviez pris, soit les PPP qui vont être ici. On active évidemment rééchantillonner la toile. Si on veut garder les mêmes proportions, on ne touche pas ici à ce qu'il y a entre les deux. Et on vient ici changer par exemple en 15 cm. On fait OK. On regarde ce qui s'est passé donc dans Action, Toile, Information sur la toile, Dimension. Et effectivement, on a bien nos 15 cm
en 300. Et là, on se retrouve avec un nombre de calques de 166 plutôt que de 38 calques. On avait 38 calques, on est passé à 166 calques de disponibles. Et on le voit ici d'ailleurs qu'on avait 38 puisque j'ai effectivement utilisé seulement 38 calques. Voilà pour cette solution-là, donc qui est une solution de secours assez rapide à faire si si la taille de la toile n'est pas un critère pour vous. D'ailleurs, sachez que c'est un sujet, que je traite également dans ma formation Procreate Express. C'est vraiment des choses qui sont très importantes à maîtriser, en tout cas tout ce qui est résolution, définition d'une image, quand on veut imprimer, quand on veut vraiment avoir une image de qualité. Et ce sont des choses que j'aborde dans le premier sujet de la formation où je parle de calque, où je parle de masque d'écrêtage, de verrouillage alpha. Je parle également dans un autre sujet de tout ce qui est qualité de votre image, qualité professionnelle. D'ailleurs, je crois que ce que je viens de vous dire, c'était pas dans le sujet 1, mais dans le sujet, dans un autre sujet, peu importe. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que ce sont des sujets qui sont importants à maîtriser pour pouvoir avoir des illustrations de qualité. Et plus vous allez maîtriser le sujet, plus ce sera facile pour vous, moins vous ferez d'erreurs, moins vous perdrez de temps aussi. C'est vraiment hyper important. Dans cette formation, on parle également de la gestion des couleurs, de comment mettre de la texture, les différentes possibilités de mettre de la texture sur vos illustrations. Et en fait, ça va vachement plus loin que tout ce que je peux vous faire en tuto parce que je prends le temps de vous expliquer les choses de manière théorique, de manière pratique. Vous allez pratiquer derrière. C'est vraiment un apprentissage, continu. Il y a vraiment tout ce processus, en fait, d'apprentissage qui est logique et qui vous permet d'avancer petit à petit dans le bon ordre, en tout cas, et de pratiquer pour pouvoir vraiment assimiler toutes les notions qu'on peut voir dans les tutos et autres, mais voilà, où ça va en effet un petit peu plus loin que sur mes tutos. On s'en va maintenant à notre quatrième, je crois, quatrième solution. C'est parti. La quatrième solution, eh bien, c'est assez simple. En fait, c'est une solution qui n'est pas des plus idéales, puisque l'idée, c'est de venir dupliquer notre toile et d'aplatir un maximum de calques entre eux pour pouvoir continuer à illustrer avec un nombre de calques assez important tout en gardant une sauvegarde en fait sur une autre toile. Donc on peut pas faire ça avec tout d'ailleurs. Moi, je vous conseille d'éviter de le faire quand vous travaillez pour un professionnel. Je vous conseille plutôt d'aller plutôt sur la cinquième solution qu'on va parler juste après. D'ailleurs, je ne vais pas vous spoiler. On y va, c'est parti. Je duplique la toile. Je ne savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Alors, dupliquer la toile. Donc, sélectionner. Je sélectionne ma toile. Je la duplique si je n'ai pas assez de calque. Je garde cette toile-là de sauvegarde, en fait, avec l'ensemble de mes calques. Et je viens sur la nouvelle toile. Et je viens, en fait, soit carrément, je réduis tout. Je prends tout et je les réduis ensemble. Et je repars de zéro avec un nombre X de calques comme j'avais au départ. Si je peux me le permettre, sinon, eh bien, tout simplement, je vais venir choisir en fait les calques que je vais aplatir. Donc par exemple, je me dis, bon, la jupe, je vais pas trop retoucher la jupe, donc je peux l'aplatir. Voilà. Et j'ai plus qu'un calque au lieu de 3. C'est exactement ce que j'avais fait pour le bouquet d'ailleurs. Le haut, c'est pareil. Je me dis, bon, le haut, j'ai plus besoin d'y toucher, alors hop, je vais faire aplatir. Et puis hop, j'aplatis, je me retrouve avec un haut qui est totalement aplati. Et donc, j'ai plus X calques, j'en ai plus qu'un. Donc, c'est une possibilité pour pouvoir, en tout cas, continuer à travailler sur une illustration tout en ayant à disponibilité de nouveaux calques. Voilà, donc ça dépend en fait de votre situation, c'est à vous de juger si c'est cohérent de prendre cette solution-là
ou de prendre une des autres solutions qu'on a vues juste avant. Ensuite, on arrive à cette 5e solution, la dernière des solutions que je peux vous proposer, qui est assez extrême, je vous l'avoue, et qui peut vous coûter très cher. Mais quand on a besoin, quand on est souvent en fait bloqué par ce nombre de calques, alors qu'on a souvent besoin d'en avoir beaucoup parce que on en fait de manière professionnelle, on dessine de manière professionnelle, eh bien c'est peut-être le moment de réfléchir à acheter un nouvel iPad, un iPad plus récent, plus performant, avec plus de mémoire, et de mettre un coup là-dedans, mais au final vous serez vraiment libre sur ce point de vue-là du nombre de calques, et ça peut être vraiment très intéressant en tout cas quand on en fait son métier. Ce qui est important donc c'est vraiment de garder ce couple en idée de mémoire et de performance. C'est les deux choses les plus importantes concernant votre iPad pour utiliser ces fameux calques sur Procreate. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez envie de continuer à en apprendre plus sur Procreate, je vous invite à régler vos paramètres et vos raccourcis sur Procreate. Je vous mets la vidéo juste là, vous avez juste à cliquer et on se retrouve dans la vidéo juste après.